Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce live show. Bien le bonjour une fois de plus. Je m'appelle Vincent Kameni. Ce matin, nous allons parler de la France. Le président français a fait une sortie hier. Et cette sortie-là a été, je ne sais pas si je vais dire maladroit ou peut-être n'a pas été comprise. Donc la question qu'on se pose ce matin, c'est: est-ce que Emmanuel Macron veut la troisième guerre mondiale? Donc, aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, analyser la sortie du président français hier. Le président français, après l'échec cuisant dans le Sahel, où il a été, où le français, où les militaires français, où l'armée française a été chassée comme des malpropres dans le Sahel, notamment au Mali, Burkina Faso et au Niger. Emmanuel Macron cherche où délocaliser ses troupes. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de militaires français déjà dans ces trois pays du Sahel. C'était plus de 12-15 000 hommes. Et une fois rentrés en France, ou certains sont encore quelque part, peut-être en Afrique, on ne sait pas, c'est comme si Emmanuel Macron ne sait pas où mettre ses militaires. Donc, du coup, il cherche où est-ce qu'il va les localiser. Aujourd'hui, on parle de Macron, mais on parle beaucoup plus de la guerre en Ukraine. Macron fait une sortie et Macron va envoyer les troupes au sol en Ukraine pour combattre la Russie. Est-ce que c'est faisable? Je propose qu'on écoute Emmanuel Macron et on vient décortiquer derrière. Merci. Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Et nous avons la conviction en effet que la défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe. Est-ce que vous... Alors, vous avez écouté Emmanuel Macron, qu'ils feront tout et tout pour que la Russie ne puisse pas gagner ces guerres. Ça veut dire que jusqu'ici, Emmanuel Macron pense que l'Ukraine peut gagner ces guerres-là. Donc, il pense que l'Ukraine peut gagner ces guerres-là avec la débandade qui est en Ukraine à ce moment-ci. Et malheureusement pour lui, il fait partie d'une alliance qu'on appelle l'OTAN. Et quand il fait des sorties individuelles comme ça et qu'il dit les choses sans consulter les autres, ça fait que chacun prend sa position. Donc, à ce moment, on peut vous dire de manière péremptoire que Emmanuel Macron est seul contre tous. Parce que cette idée d'envoyer les troupes au sol, personne ne l'a approuvé. Je vais parler déjà de Jens Stoltenberg, qui est le secrétaire général de l'OTAN. Il dit qu'il n'est pas question que l'OTAN envoie les troupes au sol en Ukraine. Péremptoire, il a été très clair. Il n'est pas question qu'on envoie les troupes au sol. Mais l'OTAN va continuer, n'est-ce pas, à aider l'Ukraine en leur fournissant peut-être les armes et autres. Vous savez que depuis fin novembre, au début décembre, les États-Unis, qui a été le premier soutien au pouvoir en termes d'armes et de munitions à l'Ukraine, le Congrès américain a bloqué. Ils ont refusé de voter ces résolutions-là qui devaient permettre, n'est-ce pas, à l'État américain de continuer à soutenir l'Ukraine. Donc, à ce moment-ci, l'Ukraine est en difficulté parce qu'ils n'ont plus des armes, ils n'ont pas de munitions, ils sont en manque de munitions, surtout en manque de munitions. Donc, ça fait que les troupes russes sur le terrain sont en train de prendre, n'est-ce pas, de plus en plus de villes, de plus en plus, donc ça devient de plus en plus difficile pour, n'est-ce pas, les militaires ukrainiens ou pour l'État ukrainien. Alors, le président Macron fait une sortie et il se dit, à ce rythme-là,
la Russie va gagner cette guerre. Et si la Russie gagne cette guerre-là, c'est une honte pour l'Europe, c'est une honte pour l'OTAN, pour les États-Unis, voilà. Puisque c'était une guerre qui était tous contre un ou un contre tous. Alors, si c'était un là qui va gagner contre tous, ça devient très dangereux. Et tout ça, pour moi, c'est un problème d'ego ou c'est un problème d'orgueil. Parce qu'à un certain moment, il faudrait qu'on soit très clair et qu'on essaie de voir les forces et présences. Dès que ces guerres ont commencé, on a demandé à ce qu'on passe sur la table de négociation. L'OTAN et ses membres et ses soutiens ont dit jamais l'Ukraine va gagner ces guerres. On ne peut pas, on va les soutenir. 2 ans après, parce qu'il faut rappeler que cette guerre a commencé, n'est-ce pas, il y a 2 ans, le 24 février 2022. Donc, ça fait pratiquement 2 ans et quelques jours. Mais les gens n'avaient pas vu ça venir. Quand la guerre a commencé, au lieu d'aller négocier avec l'Ukraine, parce que l'Ukraine, tout ce problème est causé par l'OTAN. Parce que l'OTAN a passé le temps à pousser pour aller encercler, la Russie. Et la Russie a toujours dit, il faut faire attention. Vous ne pouvez pas venir m'encercler comme ça. Ils n'ont pas voulu comprendre. Et après, on voulait que l'Ukraine entre dans l'Union européenne. Comme ça devait les permettre de venir installer les missiles et les porte-chars et tout ça proche de la Russie. Et la Russie s'est sentie, n'est-ce pas, en l'insécurité. Et ont décidé, n'est-ce pas, d'attaquer l'Ukraine pour empêcher l'Ukraine d'entrer dans l'Union européenne. J'ai également suivi le secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, qui dit chaque État de manière individuelle a le choix de faire ce qu'il veut. Donc, si peut-être la France va envoyer les troupes au sol, ça c'est la politique française, ça engage les Français. Mais en ce qui concerne les États-Unis, il a été très clair. Les Américains n'envoieront pas les troupes en Ukraine, pas de troupes au sol. Mais ils feront ce qu'ils peuvent faire, n'est-ce pas, pour continuer à aider l'Ukraine. Même si on sait qu'aujourd'hui, c'est plus difficile parce que, bon, ils ont été bloqués par le Congrès et ce n'est pas du tout évident. Pardon. Donc, l'analyse qu'on fait aujourd'hui, c'est que je me dis que avec ces cuisantes défaites de la France dans le Sahel, notamment Mali, Burkina Faso et le Niger, avec le rapatriement, si on peut dire ainsi, de plus de 15 000 militaires et un certain nombre de matériaux et tout ça, je pense que la France envisage envoyer ces militaires qui étaient en Afrique à l'Ukraine parce que peut-être ne sait pas où les mettre. Peut-être l'État français est devenu tellement étroit pour tous ces militaires-là que la France ne sait pas comment faire avec eux. Alors, Macron pensait qu'en disant ça, il pouvait avoir le soutien d'abord de l'OTAN et surtout de tout le reste. Il faut dire que même les Allemands ont fait une sortie, n'est-ce pas, pour laver les mains, que non, ils ne sont pas d'accord avec l'histoire d'envoyer, n'est-ce pas, les troupes au sol en Ukraine. Donc aujourd'hui, Macron est carrément seul contre tous. Macron est carrément seul contre tous. Donc, il a été abandonné en plein vol. Mais je pense qu'avant de venir parler, il aurait dû d'abord essayer de rencontrer, n'est-ce pas, peut-être certains membres de l'OTAN pour leur faire la proposition en leur faisant savoir que la situation sur le terrain est en train de s'aggraver et que pour leur orgueil et leurs égos, si eux laissent l'Ukraine se laminer comme ça là, ça ne doit pas être bien pour eux. Donc, il faudrait vraiment qu'ils continuent à soutenir l'Ukraine. Or, aujourd'hui, beaucoup des armes qui ont été envoyées en Ukraine, la Russie a détruit toutes ces armes-là. Donc, ça devient difficile, même pour les Européens. Et pour dire vrai aujourd'hui, s'il y a même une guerre qui se déclare, comme Macron dit, envoyer les troupes en Ukraine, ça peut créer la 3e guerre mondiale. Et si jamais une guerre se déclare aujourd'hui, l'OTAN est
est faible aujourd'hui. L'OTAN n'a plus cette puissance-là parce qu'ils ont envoyé beaucoup de leurs armes, beaucoup de leurs stocks. Ils ont envoyé ça en Ukraine et la Russie non seulement a détruit certains et a récupéré d'autres qui a permis à la Russie, n'est-ce pas, d'étudier ces armes-là. Donc, même si c'est les armes que ces pays-là ont encore, s'il y a une guerre vraiment qui déclenche, la Russie a déjà étudié certains de ces armes-là et saura comment est-ce qu'elle a intercepté certains peut-être missiles balistiques ou tout ça. Parce que on a vu des images de l'arsenal européen et américain récupéré par, n'est-ce pas, le Kremlin. Et quand le Kremlin récupère comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il rapatrie ça là-bas chez lui et les ingénieurs essaient de décortiquer ça, décortiquer les armes là pour voir peut-être le montage, le système qu'ils ont utilisé pour la fabrication et le montage de ces armes là, la puissance et tout et tout. Voilà. Et maintenant, ils vont chercher à se préparer pour une éventuelle, s'il y a une éventuelle guerre entre la Russie et les pays européens et l'OTAN, la Russie maintenant va se préparer par rapport à la défense de ces armes-là parce qu'ils auraient déjà utilisé les armes et ça fait que ils ont vendu peut-être ou ils ont mis les secrets, je peux dire comme ça, les secrets militaires qui sont souvent très très gardés, ils ont mis ça dehors par ces soutiens qu'ils ont, n'est-ce pas, envoyés à l'Ukraine. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, comment est-ce qu'un président peut se lever et dire des choses alors qu'il sait qu'il est dans une alliance avec d'autres pays, avec d'autres présidents, et que c'est des choses qui n'émanent pas d'une personne seule. Sauf si la France veut décider aujourd'hui de faire cavalier seul et de se lever et envoyer ses troupes en Ukraine, parce que quand vous suivez Macron parler, il vous dit on ne doit pas perdre ces guerres, on ne doit pas perdre ces guerres, l'Ukraine ne peut pas perdre ces guerres, la Russie ne peut pas gagner ces guerres, on ne doit pas laisser la Russie gagner ces guerres. Je vous propose qu'on écoute une fois de plus Macron, et puis on revient, n'est-ce pas, on revient conclure cette... On va écouter Macron une fois de plus et on va... Donc la Russie ne doit pas gagner cette guerre. Je ne sais pas ce que cette phrase veut dire d'ailleurs. Écoutons Macron une fois de plus et on revient, n'est-ce pas, conclure notre émission. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre en Ukraine. Pour l'Ukraine elle-même. Deuxièmement, nous sommes en train d'assurer notre sécurité collective d'aujourd'hui et de demain. Et donc, de manière très claire et encore plus claire qu'hier, compte tenu des attaques que nous subissons, c'est aussi notre sécurité dont nous parlons. Écoutons. Troisièmement, nous sommes tous d'accord sur le fait que nous ne souhaitons pas entrer en guerre avec le peuple russe et que nous sommes déterminés à garder la maîtrise de l'escalade, comme nous l'avons fait avec succès depuis le début du conflit. Mais la Russie... Nous sommes en train... Ok. Donc, nous venons d'écouter, n'est-ce pas, le président Macron. Voilà. Nous venons d'écouter le président Macron qui dit, pour lui, envoyer les troupes, n'est-ce pas, en Ukraine, c'est assurer, n'est-ce pas, leur défense collective. De quelle manière, je ne sais pas. La guerre se passe là-bas en Ukraine. Depuis que la guerre est en Ukraine, là, il n'y a pas une bombe qui est tombée en France. Donc, de quelle défense collective il parle? De quelle défense collective il parle? Depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, est-ce qu'il y a une bombe qui est partie de l'Ukraine et venue tomber en France? Ce n'est pas le peuple français qui souffre le martyre, c'est le peuple ukrainien qui souffre le martyre. Aujourd'hui, les familles sont disloquées en Ukraine. Parce que vous savez, de 16 ans à 60 ans, vous êtes interdits de partir du pays. C'est seulement les femmes et les enfants qui sont hors du pays, ou qui ont cette possibilité de quitter l'Ukraine. On peut vous enrouler dans l'armée et vous êtes obligés d'aller au front combattre de 16 à 60 ans. Il y a les gens qui n'ont plus pratiquement de vie. Si vous voyez l'Ukraine aujourd'hui, faites un saut, tapez l'Ukraine, vous allez voir. L'Ukraine est devenue tout un champ de ruines. Tout ça pourquoi? Pour les égos et pour l'orgueil. Et je pense qu'à un certain moment, il faudrait vraiment qu'on se calme, qu'on met nos égos de côté et qu'on parle là de la vie humaine, la vie des gens. Oui, la Russie
est allé en Ukraine, ce n'était pas bien, mais c'est parce que la Russie parlait et les gens ne l'écoutaient pas. La Russie parlait de rapprochement de l'OTAN et personne ne voulait l'écouter. Et cette histoire, j'accuse beaucoup plus Zelensky. Parce que comme il a pensé qu'il était comédien ou qu'il était acteur, il croyait qu'être président d'un pays, c'est le tournage d'un film, d'un long métrage ou d'un court métrage. Que tu as écrit un scénario et puis tu sais que tu vas faire comme ça, là après on va faire comme ça, et à la fin on sait que comme il est acteur, il vit toujours à la fin. Ça c'est réel, ça c'est vrai, ça c'est la guerre. Ce n'est pas le film, ce n'est pas les histoires qu'on écrit, on fait le maquillage aux gens, on montre aux gens que les jambes sont coupées alors qu'ils n'ont rien. Ça c'est sérieux. Quand vous voyez l'Ukraine aujourd'hui, avec tout ce que les Européens sont en train de dépenser pour aider l'Ukraine pour faire la guerre, quand cette guerre va s'arrêter demain, comment est-ce qu'ils vont faire, n'est-ce pas, pour reconstruire? Ah, bonjour mon méchant. Bonjour, comment tu vas? Donc, je me dis, n'est-ce pas, c'était une erreur d'encourager l'Ukraine d'aller, en fait, d'essayer de bagarrer, si je vais dire comme ça, excusez-moi du terme, ou de faire la guerre, si vous voulez, avec la Russie. C'est vrai que c'est la Russie qui est venue chez eux les chercher. Mais la Russie venait seulement pour chercher un terrain d'entente. Parce que la Russie savait qu'en venant, on va les appeler sur une table de négociation et ils vont mettre les clauses. Et si l'OTAN signe que l'Ukraine n'entrera pas dans l'Union européenne et que l'OTAN ne doit pas avancer encore le positionnement de ses missiles proches de l'Ukraine, proches de la Russie, autant pour moi, je crois que ce problème devait finir là. Mais par contre, quand ça a commencé peut-être 2 ou 3 semaines après, ils sont allés en négociation. Pendant qu'on était presque en train de trouver une solution, l'OTAN, les gens de l'OTAN ont dit à Zelensky que n'accepte pas ça, n'accepte pas tous les contraintes, là, n'accepte pas, nous on va te soutenir, il ne peut pas te gagner. L'Ukraine c'est un pays de près de 40 millions de personnes, ou 40 millions de citoyens. La Russie c'est plus de 140 millions de personnes. En termes de territoire, la Russie c'est plus de 3 à 4 fois l'Ukraine. Il n'y a pas match. Je ne sais pas par comment ils ont pensé qu'ils pouvaient gagner la Russie ou qu'ils pouvaient gagner ces guerres-là. Il n'y a pas match. Donc je pense qu'il est encore temps. Il est encore temps qu'eux reviennent sur les bons sentiments et qu'on passe sur les tables de négociation pour arrêter cette tuerie qui se passe en Ukraine. Surtout à ce moment hivernal, il fait tellement froid et tout ça. Imaginez-vous, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas un certain nombre de commodités pour les gens qui restent en Ukraine. Même le froid va tuer beaucoup de gens. Même le froid va tuer beaucoup de gens. Donc je pense qu'à un certain moment, il faudrait que ces Occidentaux-là essaient de réfléchir et savent que le monde a avancé. Ce n'est plus comme avant où eux se décidaient, faisaient ci, faisaient ça. Et c'est ce même orgueil-là que Macron est venu avec ça dans le Sahel et il a été humilié comme du jamais vu. Il a été humilié au Sahel comme du jamais vu. D'où est-ce qu'il est en train maintenant de se cacher derrière, il se cachait derrière la CEDEAO pour essayer de faire la guerre contre le Niger. Même jusqu'à là, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Or, ils continuent à faire certains nombres de choses, ils continuent à poser certains actes, à dire certains nombres. Ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup qu'on dit des choses importantes. Mais ils continuent à parler, à dire certaines choses. Malheureusement, il ne peut que, il ne cause que les problèmes et les problèmes. Macron il a des problèmes en France. Il y a beaucoup de problèmes en France. Avec les agriculteurs, ça ne va pas. Il y a le salon de l'agriculture qui est en train de se passer à ce moment, ce qui ne se passe pas bien. Macron a tellement de problèmes en France. Mais il est toujours en train d'aller chercher à résoudre les problèmes à l'international. Alors que ses propres problèmes, il n'a pas fini de résoudre. Mesdames et messieurs, merci.
Merci, c'est cette petite information que nous voulons partager avec vous ce matin. N'oubliez pas de liker l'émission. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Macron a raison de demander à ce qu'on envoie des troupes en Ukraine? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça ne causera pas une guerre mondiale? Parce que, il faut que vous le sachiez, l'Ukraine n'est pas un pays de l'Union européenne. Donc, il y a l'OTAN, déjà le secrétaire général de l'OTAN a été très clair, ils ne peuvent pas envoyer les troupes là-bas. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a été très clair, si la France veut faire ces choses en solo, ça l'engage. Donc, il s'est lavé les mains. En tout cas, à ce qui concerne les États-Unis, ils n'envoieront pas les troupes au sol en Ukraine. Mesdames et messieurs, c'est ce que vous voulez partager avec vous ce matin. Merci beaucoup, merci pour votre soutien. Pour ceux qui sont sur YouTube, subscribe, like et commentez, s'il vous plaît. Subscribe, like et comment. Laissez votre commentaire. Voilà, subscribe pour nous soutenir pour plus d'informations. Alors, nous revenons tout à l'heure avec d'autres informations. Bien le bonjour. Merci, je vous aime. Bye bye.